Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un peu l'interface du logiciel VirtualBox et nous allons créer notre premier ordinateur virtuel. Sans plus tarder, allons-y. VirtualBox que nous avons téléchargé et installé dans notre précédente vidéo. Donc nous allons lancer VirtualBox. Moi je suis sur Windows 10, je peux aller directement ici faire VirtualBox. Oracle VM VirtualBox. Je lance. Voici comment se présente l'interface de VirtualBox. Ici, c'est les machines virtuelles que j'avais déjà créées précédemment. Donc déjà, nous allons commencer par changer le langage. Nous allons mettre la langue en français. Nous allons dans Fichier, Préférences, Général, Language. On met en français. Voilà, on a notre environnement en français. Donc ici, nous pouvons... Commençons déjà par regarder les paramètres. Ici, c'est les paramètres généraux. Ici, dossier par défaut des machines virtuelles. Dans les machines virtuelles, lorsque nous allons créer des machines virtuelles, en fait, ils vont aller se déposer dans VirtualBox VM, dans ce répertoire qu'on peut paramétrer. Ici, nous avons les entrées. Les entrées, c'est le clavier, notamment le clavier et la souris, les périphériques d'entrée. En fait, les machines virtuelles et la machine haute utilisent les mêmes périphériques d'entrée. Ça veut dire que notre clavier virtuel sera notre clavier physique et notre souris virtuelle sera notre souris physique. Donc, c'est très important de savoir comment est-ce qu'on doit basculer de la machine virtuelle à la machine physique par rapport au clavier. Donc, il y a une commande spéciale que j'aimerais vous montrer, c'est la combinaison des touches d'hôte. C'est CTRL droit. Sur le clavier, il y a deux touches contrôle. Il y a une touche contrôle à gauche de la barre d'espacement. Il y a une touche contrôle à droite de la barre d'espacement. Donc ici, il s'agit de la touche contrôle à droite de la barre d'espacement. Donc lorsque vous travaillez sur la machine virtuelle avec votre clavier physique, si vous voulez revenir sur l'autre, ça veut dire que le clavier maintenant contrôle la machine haute, la machine physique sur laquelle vous travaillez. Vous appuyez juste la touche contrôle. Et si vous voulez que les périphériques d'entrée redeviennent la propriété de la machine virtuelle, vous cliquez juste dans l'écran virtuel de la machine virtuelle. L'écran virtuel, c'est juste une fenêtre. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ici, c'est les mises à jour. Chercher les mises à jour, c'est pas intéressant. Ici, c'est le langage. Nous avons choisi le français. Ici, nous avons l'affichage. La taille de l'écran. Donc, on peut par défaut définir la taille de l'écran des machines virtuelles lorsqu'on les crée, lorsqu'on les lance. Ici, nous avons le réseau. Actif, NAT, ici, c'est les configurations par défaut. Donc, ici, lorsque vous créez une machine virtuelle, il va créer une carte réseau qu'il va natter automatiquement. Après, nous allons voir les configurations du réseau. Nous avons les extensions. Il n'y a pas d'extension. Nous avons le proxy. Si vous avez besoin de proxy pour aller sur Internet, vous spécifiez les paramètres proxy ici. Ce qui est encore intéressant ici, importer les appareils virtuels. Il est possible avec VirtualBox, dans l'environnement virtuel. En fait, les machines virtuelles, il y a un organisme qui les normalise. Ça veut dire que vous pouvez exporter une machine virtuelle qui pourrait être réimportée soit dans un autre environnement VirtualBox, soit dans un environnement VMware, dans une autre technologie de virtualisation. Donc, cette fonctionnalité d'import-export est parfois très utilisée en environnement de virtualisation. Ici, par exemple, passons aux configurations des machines virtuelles. Si nous choisissons une machine virtuelle et on fait configuration, ici nous avons les configurations. Tout à l'heure, les configurations qu'on voyait, c'était les configurations générales. Ici maintenant, nous voyons les configurations d'une machine virtuelle. Configuration générale, nous avons le nom, nous avons le type, c'est-à-dire que la famille de système d'exploitation qui est installée. Ici, c'est
la version du système d'exploitation qui est installé dans cette machine virtuelle. Ici, nous avons les paramètres système de la machine virtuelle, notamment sa carte mère, la mémoire vive. Donc, nous pouvons lui donner la RAM qu'on veut. La mémoire vive, c'est la RAM. La RAM qu'on veut, dépendant de notre RAM dans notre système d'hôte. C'est-à-dire que si on a une note de 8 Go, on peut donner 2 Go, 1 Go, 6 Go à notre machine virtuelle. Donc, d'où la nécessité d'avoir un note très puissant pour créer plusieurs machines virtuelles. Moi, ma machine d'hôte a 8 Go. Donc, vous voyez que j'ai donné à peu près 2000 mégas, à peu près 2 Go à cette machine virtuelle. Ici, nous avons le périphérique d'amorçage, l'ordre d'amorçage, l'ordre de démarrage. On a disque dur, CD, c'est tout. Ici, on peut donner le chipset, la souris, etc. L'horloge interne. Nous avons l'affichage. On peut donner la taille de la mémoire d'affichage selon le besoin de la machine virtuelle qu'on a. Ici, on a le stockage, les disques durs et les lecteurs de CD. Ici, nous avons les contrôleurs. Nous avons un contrôleur IDE sur lequel on a attaché un CD. Et nous avons un contrôleur SATA sur lequel on a attaché un disque dur. Dans la formation Linux, on verra c'est quoi les contrôleurs et les disques SATA, etc. IDE. Nous avons les paramètres son. On peut activer le son ou pas si on veut que le système, la machine virtuelle ait une carte son. Permet d'écouter le son si c'est nécessaire. Nous avons le réseau. Carte 1, carte 2, carte 3, carte 4. On peut avoir des cartes réseau sur la machine virtuelle qu'on a créée. Et pour chaque carte, on doit configurer. Souvenez-vous, lorsqu'on installait, il y avait des modules de réseau. On doit configurer le mode d'accès réseau. Ici, c'est réseau privé d'hôte. Par exemple, ici, ça veut dire que c'est un réseau entre la machine hôte et la machine virtuelle. Ici, quand c'est réseau interne, c'est réseau interne entre les machines virtuelles. Donc, les machines virtuelles peuvent communiquer entre eux, mais sans communiquer de façon IP avec la machine hôte. On a accès pont. Accès pont, ça permet à la carte réseau physique de l'hôte de se comporter comme un pont, comme un switch, si on peut dire. Ça permet à la carte, à la machine virtuelle de se connecter au réseau externe. Ça veut dire que si vous avez un routeur dans votre réseau externe, il pourra vous donner une adresse IP à cette machine virtuelle si la carte réseau en mode d'accès pont. Ici, nous avons le réseau NAT et NAT. Ça permet à l'hôte, la carte réseau de la machine hôte, d'agir comme un routeur. Donc, d'attribuer des adresses IP à la machine virtuelle qui sont des adresses internes. Et l'adresse et la machine virtuelle peut communiquer à l'extérieur par NATing, par la technologie NAT, Network Access Translator. On va voir ça peut-être lorsqu'on va travailler sur le réseau sous Linux. Nous avons les ports série. Si la machine virtuelle doit utiliser les ports, peut utiliser les ports série se trouvant sur la machine haute. Nous avons les ports USB. Activer le contrôleur USB. Ça veut dire que on peut ajouter des ports USB à la machine haute. Nous avons des répertoires partagés. Nous pouvons ajouter des répertoires partagés entre la machine haute et la machine virtuelle. Nous avons l'interface utilisateur, fichier, machine, écran, entrée, etc. On peut voir ici. Ok. Maintenant, créons notre première machine virtuelle. Avant, nous allons voir les commandes. Ici, ça c'est les commandes. On peut choisir une machine virtuelle. On voit qu'elle est éteinte. On clique ici, elle démarre. Démarrer sans affichage, démarrer détachable. Démarrer sans affichage, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'interface graphique de la machine virtuelle. Notamment, si c'est un serveur, on peut démarrer sans avoir besoin de l'affichage. Maintenant, créons notre première machine virtuelle. On clique juste ici, nouvelle, ou bien on va machine,
Nouvelle, ajouter. C'est la même chose. Nouvelle machine virtuelle. Ici, on met le nom de notre machine virtuelle. Appelons-la Linux Lab. Maintenant, quel type de système d'exploitation nous allons installer à l'intérieur? On va mettre Linux. Quelle version de Linux? Vous voyez, on peut dire, on va mettre la version. Nous allons travailler la version Oracle Linux, qui est la même version que Red Hat. Oracle 64 bits. Suivant. Il nous demande la taille de la mémoire. 1 giga par défaut. On va aller à 2 giga. 2048. On peut ici régler avec la souris. On met la taille de notre ordinateur virtuel. On clique suivant. Disque dur. On doit créer un disque dur. Notre ordinateur doit avoir un disque dur. On peut choisir de ne pas ajouter un disque dur virtuel. On peut créer un disque dur virtuel maintenant. Utiliser un disque dur virtuel existant. Nous allons créer un disque dur. Taille de disque dur recommandée de 12 Go. Donc, il recommande la taille de disque dur en fonction du type de système d'exploitation que nous avons dit que nous allons installer. Et aussi dans une machine virtuelle, on peut ajouter des disques durs après avoir créé la machine. Un peu comme dans l'environnement réel. Nous avons plusieurs types de disques durs. Nous avons les VDI, VHD, disque dur virtuel, image de disque virtual box. Ici, c'est disque dur virtuel. Nous avons les VMDK, disque dur virtuel. Ce qui est recommandé, c'est créer des images de disque virtual box. C'est le disque là où le système d'exploitation est installé. C'est très recommandé de créer des disques images virtual box. Ici, nous avons les disques durs virtuels, les VHD. Lorsque vous créez un disque dur VHD, vous pouvez utiliser ce disque dur dans une machine virtuelle d'une autre technologie, comme celle de VMware par exemple. À noter que chaque disque dur, c'est un fichier. Donc quand vous allez créer un disque dur, il va créer soit un, soit plusieurs fichiers. Nous avons le stockage du disque dur. Il y a deux types de stockage. Il y a du dynamiquement alloué et puis la taille fixe. Si nous choisissons dynamiquement alloué, c'est ce qui est recommandé. La machine haute. La machine, si vous créez un disque dur de 12 Go par exemple, dynamiquement alloué, la machine virtuelle verra son périphérique de 12 Go. Mais la machine haute, le fichier qui sera créé, ce ne sera pas un fichier de 12 Go. Ce sera un fichier dynamique. Ça veut dire que si vous avez déposé seulement les 2 Go de données sur le disque dur virtuel, après vous allez voir 2 Go d'espace utilisé au niveau de l'autre. Alors que si vous mettez la taille fixe, si vous mettez une taille fixe de 12 Go, directement il crée un fichier disque dur de 12 Go. Même si vous n'avez même pas un octet sur le disque dur, vous voyez sur l'autre la taille du fichier, 12 Go. Après, je vais vous montrer. Bon. Emplacement du fichier et taille. Donc vous voyez, le disque dur, on donne le nom du fichier disque dur. Et on met la taille. Il avait recommandé 12 Go. On peut garder les 12 Go. Donc nous avons 12 Go de disque dur. Et notre disque dur s'appelle Linux Lab. On crée la machine virtuelle. Terminé. Nous avons notre première machine virtuelle là. Donc nous pouvons aller dans le répertoire de création de la machine virtuelle pour voir. Si on se souvient bien, c'était dans C, utilisateur user, Gislin, VirtualBox VM. Bon, notre disque s'appelle Linux Lab. Le voici. Ici, ça c'est linuxlab.vbox. Ici, ça c'est notre machine virtuelle. On peut voir ici VirtualBox, Virtual Machine Definition. Ici, nous avons notre fichier disque dur VirtualBox de type VDI, VirtualBox Image. Si nous regardons la taille du fichier de disque dur,
n'est que 2 mégas. Parce qu'il n'y a pas encore de données déposées sur le disque dur. Si on avait créé un disque dur de taille fixe de 12 Go, on devait voir la taille de ce fichier fait 12 Go. Donc c'est l'avantage de créer des disques durs dont l'espace de stockage est dynamiquement alloué. Surtout quand vous n'avez pas assez d'espace sur la machine haute. Normalement, notre disque dur, notre machine virtuelle qui a déjà été créée. Donc nous pouvons, après avoir créé, nous pourrons toujours modifier les paramètres. Donc vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la machine haute, la taille du fichier disque dur fait 2 mégas. Au niveau de la machine virtuelle, c'est 12 Go. C'est ça l'allocation dynamique. Si vous déposez des fichiers étant dans la machine virtuelle, vous faites vous créez des fichiers peut-être de 2 Go. C'est en ce temps-là que la taille du fichier disque dur va grandir, grossir progressivement. Donc ici, nous avons les récapitulatifs et que nous pouvons changer d'ailleurs. Le nom du système, le type de système, mémoire d'affichage, le stockage, le son, le réseau. Le réseau, c'est important. Nous avons le réseau en NAT. Si nous voulons, nous pouvons le configurer. Nous avons le réseau en NAT, nous avons USB, nous avons etc. Maintenant, il y a un détail aussi qu'il faut savoir. Le réseau de la machine haute. Le réseau de la machine haute. Nous allons voir, allons dans les configurations réseau. Network and sharing set. Nous allons change adapt. Alors quand nous allons, vous voyez VirtualBox Only Network. Nous avons une carte réseau supplémentaire qui est créée au niveau de nos périphériques réseau, qui est la carte réseau avec laquelle la machine haute communique avec la machine virtuelle. Et selon les configurations, ils peuvent être dans le même réseau. Lorsque nous avons la configuration Host Only Network, la machine haute peut servir de routeur. Là, on est dans une configuration NAT. La machine haute peut servir de pont, de façon à ce que la machine virtuelle et le réseau externe se trouvent comme sur le même switch. Là, la machine réseau, là, la carte réseau de la machine virtuelle est configurée comme un pont. Donc, regardons Linux, là, on regarde les configurations. On vient sur les configurations réseau. Vous voyez, on peut avoir du NAT, on peut avoir du pont. Selon la façon dont on veut que la machine virtuelle communique avec l'autre et l'environnement. Nous allons démarrer notre machine virtuelle. Et voilà. Il n'y a aucun système d'exploitation installé pour l'instant. Nous allons démarrer. Quand nous démarrons, un écran virtuel va apparaître comme une fenêtre. Choisissez le disque de démarrage. Il n'y a pas de disque de démarrage. Il n'a pas vu de système d'exploitation. Oracle, VM VirtualBox. Vous voyez, fatal. No bootable medium phone. Système halt. Veut que ni son disque dur, ni son lecteur de CD, il n'y a pas de périphérique de démarrage. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons démarrer la machine virtuelle à partir du disque dur, non, pas à partir du CD-ROM, et nous allons installer le système d'exploitation Linux. À tout à l'heure.